Le coronavirus a des conséquences économiques majeures. L'une d'elles, c'est la chute spectaculaire des prix du pétrole. Le baril de brut américain est tombé hier à son plus bas niveau historique. Il est même passé en négatif à moins 37 dollars le baril. Il remonte légèrement depuis, tourne autour d'1 dollar le baril environ. On en parle avec notre chroniqueuse économique Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Comment expliquer d'abord cette chute vertigineuse du pétrole américain? Alors oui, Damien, pour expliquer cette chute, il faut d'abord préciser que cette chute concerne spécifiquement les contrats de pétrole américains qui sont donc livrés au mois de mai et dont l'échéance de ces contrats arrive ce mardi. Pour les producteurs de pétrole, il y a donc urgence à se débarrasser de ces stocks excédentaires, quitte à payer aux acheteurs pour pouvoir s'en débarrasser, d'où les prix négatifs que l'on a vus lundi soir à la clôture de la bourse de New York. C'est donc une chute vertigineuse de plus de 300% que l'on a vu. On est passé d'un baril de pétrole américain qui était autour de 18 dollars, déjà très bas par rapport au début de l'année, on était autour de 60, à moins 37, moins 38 dollars. Donc, comme je le disais, les producteurs étaient prêts à payer pour se débarrasser de ces excédents de stock, car stocker le pétrole coûte cher et arrêter la production, arrêter un puits de pétrole coûte encore plus cher, avec le risque de ne pas voir redémarrer ce puits. Il y a donc cette explication-là pour les contrats qui arrivent à échéance au mois de mai, mais il y a aussi une tendance plus générale à la baisse des prix du pétrole, même si, par exemple, le baril de Brent, qui est coté en Europe, il a bien baissé, il est autour de 24 dollars le baril. On est donc bien loin des prix négatifs ou des prix autour de zéro qui sont actuellement pour le pétrole américain, donc qui arrive à échéance au mois de mai. Alors, comment expliquer cette tendance générale sur le marché de l'or noir? Eh bien, il y a d'abord une baisse drastique de la demande. Vous le savez, avec cette pandémie de coronavirus, l'activité économique mondiale est quasiment à l'arrêt. Plus de la moitié de l'humanité est confinée chez elle. Les usines sont à l'arrêt. On ne prend quasiment plus l'avion, les transports. Donc, on a beaucoup moins besoin d'énergie et de pétrole. Et puis, du côté de l'offre, il y avait aussi une offre excédentaire depuis le début de l'année, depuis plusieurs mois avant. Et cette offre excédentaire donc s'est accrue. Il y a eu un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et cette offre excédentaire venait bien sûr des producteurs américains qui poursuivaient leur demande malgré la baisse des prix, et aussi des principaux producteurs donc à l'extérieur des États-Unis, l'Arabie Saoudite, la Russie notamment, donc, et l'ensemble des pays de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Certes, il y a eu un accord au cours de ces derniers jours, dernières semaines, entre l'Arabie Saoudite et la Russie sur une baisse de la production, mais cela reste assez limité, insuffisant donc. Merci beaucoup Lynn Rifaille.